Bienvenue à l'émission Les PC c'est bidon. T'es en retard de 2 semaines. Wow. On se trouve toujours encore dans la première série dans laquelle on apprend à utiliser Windows 8. Et dans ce deuxième épisode, on verra comment et pourquoi utiliser un compte Microsoft ou Windows Live et comment utiliser, naviguer et paramétrer les nouvelles applications. Avant de commencer, un petit rappel. Dans la dernière vidéo, on avait appris à utiliser les bases de Windows 8, comment naviguer dans l'interface avec le clic droit, la barre des charmes, etc. Et ces informations sont nécessaires dans cette vidéo, parce qu'on s'en servira tout le temps. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, allez la regarder maintenant et on pourra commencer. Comme vous pouvez le voir, je me suis servi de ce qu'on a appris dans la dernière vidéo pour un peu personnaliser la page d'accueil. J'ai changé les couleurs, j'ai changé le fond, j'ai redimensionné certaines applis, j'en ai enlevé d'autres qui ne m'intéressaient pas. J'ai créé des groupes que j'ai renommés, mais voilà, il n'y a pas grand chose, c'est un peu triste. Les choses affichées ne me concernent pas forcément, comme la météo de Londres, et en plus quand j'appuie sur quelques applications comme Contact et que je lui donne le mot de passe, il n'y a pas grand chose qui vient me demande de me connecter et voilà, je peux rien faire. Donc comment changer ça? Mais pour ça, il faut créer un compte Microsoft ou compte Windows Live. Le compte Microsoft est nécessaire pour pouvoir utiliser toutes les applications, pour pouvoir en installer des nouvelles depuis le store, pour pouvoir acheter des choses dans le store comme des applications, ou alors des fois acheter des choses dans les applications directement, comme parfois des magazines ou des choses pareilles, mais aussi pour pouvoir avoir une connexion au OneDrive, qui est la solution cloud de Microsoft, mais ça on verra dans une autre vidéo ultérieurement ce que ça veut dire. Pour créer le compte, vous avez différentes possibilités. La première, c'est comme on vient de le voir, par une application, on va passer par le calendrier, c'est la même chose, mais le mot de passe actuel du PC, et là on peut se connecter ou alors créer un nouveau compte. On peut aussi passer par la barre des charmes à droite, paramètres, modifier les paramètres du PC, à gauche sur compte, votre compte, et là se connecter à un compte Microsoft, on lui redonne le mot de passe, et là créer un nouveau compte. Voilà, il commence à demander les informations. Et un autre moyen de le faire, c'est en passant par Internet, sur le site outlook.com. Vous y allez créer un compte maintenant. Attends que ça vienne. Et voilà, c'est franchement exactement la même chose. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Donc voilà, vous donnez simplement les informations nécessaires, comme pour créer tout autre compte sur n'importe quel site, et vous aurez créé votre compte Windows Live. Alors une petite précision, lorsque vous créez votre compte et qu'il vous est demandé d'indiquer une adresse électronique, il ne s'agit pas d'une adresse email que vous possédez déjà. Il ne s'agit pas d'une adresse que vous possédez déjà, mais bien d'une nouvelle. Alors c'est vrai que certains diront j'ai déjà une adresse email, j'ai pas besoin d'une nouvelle, j'ai pas envie, etc. Mais pour créer votre compte, vous allez en recevoir une nouvelle, mais on verra aussi plus tard pourquoi c'est intéressant d'en posséder plusieurs, pourquoi ce n'est pas grave et comment les gérer. Autre précision, lorsque vous inscrivez votre mot de passe, le nouveau mot de passe, veillez à ce que ce ne soit pas un mot de passe que vous utilisez déjà pour un autre compte sur un autre site, mais bien un nouveau que vous puissiez aussi retenir parce que c'est avec celui-là que vous allez vous connecter à votre PC quand il démarre. On verra dans une prochaine vidéo, ce sera d'ailleurs dans la prochaine série, comment gérer les mots de passe, comment créer des nouveaux qui soient sûrs et qu'on puisse bien mémoriser. Donc maintenant qu'on a créé notre compte, il faut encore se connecter avec. Parce que là, on est encore connecté avec l'ancien compte local. Donc on peut le refaire soit par une appli, soit par les paramètres du PC. Donc pour rappel, dans compte, votre compte, se connecter à un compte Microsoft. On indique le mot de passe actuel. Voilà, on indique l'adresse de messagerie qu'on a définie. Voilà, ainsi que le mot de passe. Voilà. Alors là, il me demande un code d'authentification parce que j'ai instauré déjà l'authentification en 2 étapes. On verra dans une autre vidéo dans le futur ce que ça veut dire. Je vais juste mettre en pause 2 secondes pour reprendre le code. Voilà, j'ai donc fait tout ce qu'il fallait. Je clique sur suivant et je change pour passer à un compte Microsoft. Il suffit d'attendre un petit peu.
Donc maintenant je suis connecté avec mon compte Microsoft, on le voit dans les paramètres compte, là en haut à gauche, les pccbidon@outlook.com. Quand je retourne sur la page d'accueil, pareil, en haut à droite, on voit maintenant PC Bidon, ça a changé. Maintenant qu'on a créé notre compte Microsoft et qu'on s'est connecté avec sur notre PC, on va pouvoir voir comment utiliser les applications et les paramétrer. Alors on va parler des applications en général, donc celles qui nécessitent un compte Microsoft comme la messagerie ou encore les contacts. Et on parlera aussi de des applications qui ne nécessitent pas de compte, comme par exemple les photos. Par contre, on ne pourra pas rentrer dans les détails pour toutes les applications parce que ce serait hors sujet, ce serait beaucoup trop. Et je ne peux pas non plus connaître tous les paramètres de toutes les applications. Là, ce sera à vous de les découvrir. Mais on va déjà les ouvrir, on va ouvrir les applications, voir un petit peu comment naviguer dedans, pour un peu enlever cette appréhension que certains ont d'utiliser les applications sur leur PC. Maintenant qu'on est connecté avec le compte, on pourra commencer à paramétrer et à utiliser vraiment les applications comme on en a envie. Alors on va commencer par l'application photo. Parce que quand on rentre dedans, il n'y a rien. D'où est-ce qu'elle reçoit ces images? Eh bien, c'est quand vous allez sur le bureau, vous ouvrez un dossier, ça vient du dossier images, celui dans lequel vous mettez théoriquement toutes vos photos. D'ailleurs, dans une vidéo future, on verra comment vraiment utiliser tout ça. Donc, j'ai préparé un dossier avec des photos de vacances, je le tire là-dedans pour avoir les photos de vacances ici. Je retourne dans l'application photo et voilà qu'il y a les photos que j'avais préparées. On voit aussi qu'il sélectionne selon les dossiers. Donc on rentre dedans, on prend une photo, par exemple celle-là. Faites un clic droit. Alors là, c'est comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le clic droit pour faire apparaître les options. Donc là, vous voyez, vous pouvez modifier l'image ici directement dans l'application, la supprimer, etc. Je vous laisse découvrir vous-même. Et comme à droite, dans la barre des charmes, on a les paramètres, on a les options. Voilà, sélectionner une photo aléatoire pour la vignette de photo, c'est en fait, si vous désactivez, la vignette là devant ne recevra jamais les photos qui sont à l'intérieur. Donc on retourne dans les photos, on va activer ça parce qu'on veut quand même avoir un petit peu de vie là-dedans. Voilà. Par contre, je vous préviens, ça met toujours un petit peu de temps à actualiser, à peu près 10 à 15 minutes. Donc c'est possible que dans cette vidéo, on ne verra pas forcément encore le résultat, mais je vais faire en sorte lorsqu'on le voit. Ensuite, il y a les aides, informations, autorisations. C'est pour avoir les notifications de cette application. Pour les photos, il n'y en a pas vraiment besoin, donc que vous mettiez ou pas, ça revient à peu près au même. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est le bouton partager. Par exemple là, vous pouvez prendre cette photo et la partager par email avec quelqu'un. Alors je vais tout de suite le faire, je vais me l'envoyer à moi-même, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voilà, il me trouve déjà. Et là en haut à droite, je peux directement me l'envoyer. On va théoriquement recevoir bientôt la notification. En attendant, on peut déjà passer au périphérique. Ici, vous pourrez par exemple imprimer la photo. Donc là, il montre différentes imprimantes qui sont disponibles en PDF, en XPS de Microsoft, ce qui ressemble à peu près au PDF de Adobe. Sinon à mon imprimante ou à OneNote, ça on en parlera encore plus tard. Ah cool. Voilà pour cette application. Et là on voit, elle a pris déjà les premières photos. Et celles-là maintenant elles vont alterner au fur et à mesure. On va parler d'une autre application. L'application Actualité. On attend qu'elle charge. Cette application est vraiment intéressante. Oui, en français. Merci. Cette application est vraiment intéressante si vous voulez lire les infos. Et elle sera d'autant plus pratique sur tablette. Parce qu'elle vous présente des informations de différents sites, comme on pourrait le voir par exemple dans un journal. Sauf que si on clique maintenant sur l'info, voilà, elle s'ouvre et là on peut voir exactement tout l'article qui concerne cette info. Et on voit d'où elle est venue, du Figaro. Et on peut aussi le partager comme on vient de le faire tout à l'heure, par courrier avec les contacts, ce sera relativement la même chose, ou alors par OneNote comme dit, on en parlera tout à l'heure. Et vous pourrez également... Ah, cette application ne peut pas imprimer, ok, je ne savais pas. Voilà. On retourne en arrière. Dans cette application, avec un clic droit, vous pourrez voir ici d'où viennent toutes les informations et vous pourrez, avec les sources, vous pourrez en choisir d'autres. Vous pourrez en rajouter, vous pouvez saisir là-haut le nom d'un autre journal par exemple. Vous pouvez aller sur toutes les sources, je le prends, voilà.
On va prendre par exemple, voilà, juste pour voir. Là, vous pouvez voir les différentes actualités qui sont sur ce site. Voilà. On retourne. Et donc là, vous pouvez utiliser cette application, elle est vraiment pratique pour lire les infos tous les jours, par exemple, d'une manière assez agréable. On va dans la barre des charmes. Ouais, pardon, voilà, paramètres. Là, on pourra aussi encore changer les options. Et des articles en mode hors connexion, ça veut dire quoi? Et bien, de cette manière, il va télécharger les différents articles. Comme ça, lorsque vous êtes, on va dire, dans l'avion, par exemple, vous pourrez quand même encore lire les articles. Vraiment comme un journal. Et pour le reste, pareil, je vous laisse découvrir. On ne pourra vraiment pas rentrer dans le détail pour chaque application. Ça fera vraiment trop. Et ce serait un peu hors sujet. La prochaine application de laquelle je voulais parler, c'était celle de la météo. Parce que là, il me montre encore Londres. C'est bien gentil, mais j'habite pas à Londres. Donc, pareil, l'application s'ouvre avec les infos sur Londres. On fait un clic droit. Là, on peut revenir à l'accueil, c'est-à-dire sur cette page-là. En bas à droite, on peut passer en degrés Fahrenheit, par exemple, pour ceux qui veulent. On va repasser en Celsius. L'emplacement actuel. Alors là, avec ce PC, je ne pourrais pas le faire, mais si vous avez par exemple une tablette qui a un capteur GPS intégré, vous pourrez le faire pour recevoir directement les informations sur la ville ou au moins la région dans laquelle vous vous trouvez. Là-haut, on peut rechercher différents lieux. Donc là, on va rajouter Paris. Voilà, je cherche différentes choses, différentes villes. On rajoute Paris. On peut aussi modifier la page d'accueil. Tiens, Paris aussi. Voilà. Et maintenant, sur l'avant, on recevra les informations de Paris. Et on remarque qu'il avait remarqué qu'on avait déjà Paris dans les favoris, donc il a simplement échangé Londres avec Paris. Là, vous pouvez encore rajouter d'autres villes. On va rajouter Berlin. On va rester dans les capitales. Tac. Voilà, il a rajouté Berlin. Et de cette manière, vous pouvez rajouter toutes les villes que vous voulez. Vous pouvez les passer, déplacer, pardon. Vous pouvez les passer en page d'accueil, c'est vraiment comme vous voulez. Et quand maintenant je retourne, on va faire un clic droit à la page d'accueil. Vous voyez qu'il a pris Paris. En bas, vous pouvez simplement continuer par rapport à la semaine, hein, les différentes prévisions. En scrollant un petit peu vers la droite, vous verrez la prévision pour chaque heure, ce qui est vraiment intéressant. Les différentes cartes, etc. Je vous laisse là aussi découvrir. Ce qui est intéressant aussi, c'est les stations de ski pour les sports d'hiver, pour voir un petit peu quelle est la météo là-bas. Donc voilà, on va encore regarder dans les paramètres, les options. Là, vous pouvez également choisir entre degrés Fahrenheit et Celsius. Rechercher dans l'historique, c'est pour mémoriser toutes les recherches de villes que vous avez faites jusque-là. Et je vous laisse découvrir le reste. La prochaine appli de laquelle je voulais vous parler, c'est l'appli Courrier. Quand on rentre dedans, on voit tous les emails qu'on a reçus et qu'on a envoyés avec le compte avec lequel on s'est connecté sur le PC. Donc là, c'était le compte PC Bidon. Alors là, on voit d'ailleurs tout de suite l'email que j'ai envoyé tout à l'heure depuis l'appli photo. Hein. Ici, je l'ai envoyé. Ici, je l'ai reçu. Là, on a synchronisé tous les autres emails. En faisant un clic droit, on peut d'ailleurs synchroniser manuellement le compte, au cas où il n'est pas fait automatiquement, s'il y a eu un problème. Ouvrir la fenêtre, ça veut dire qu'il va ouvrir cet email dans une autre fenêtre juste à côté. Comme ça, vous pouvez changer l'email et garder l'autre à côté, hein, si vous voulez ouvrir deux en même temps, par exemple. Vous pouvez supprimer l'email, le marquer comme non lu ou le marquer comme lu. Mettre un indicateur qui se retrouvera ici. Si c'est un email important, par exemple, vous voulez vraiment le garder à l'œil, on peut le faire directement ici aussi, plus rapidement. On peut le ranger dans les courriers indésirables pour qu'il ne revienne plus, etc. On peut vraiment faire beaucoup de choses, le déplacer dans un autre dossier. Là, j'ai créé un dossier test. Voilà. On peut gérer les dossiers là en bas à gauche, créer un dossier, créer un sous-dossier, etc. Donc vraiment, pour ranger vos emails comme vous en avez besoin, vous pouvez le faire vraiment comme vous en avez envie, comme vous en avez besoin. Ici, il le fera par contact également. Et dans les paramètres compte, on pourra également rajouter d'autres comptes. Alors vous voyez qu'il y a toute une panoplie de comptes, hein.
Outlook Exchange, c'est plutôt, on va dire, plus professionnel. Google, pour les adresses Gmail que vous avez par exemple, un compte Yahoo, Orange, etc. Donc vraiment, vous pouvez connecter tous vos comptes pour recevoir tous vos emails ici directement dans cette application. Là, pareil, je vous laisse découvrir les autres options par vous-même. On ne pourra pas tout voir. Voilà. La prochaine appli de laquelle je veux parler, c'est l'appli Contact. On se connecte, parce qu'il l'avait encore gardé en mémoire. Donc voilà, là, il y a tous les contacts qui seront montrés. Malheureusement, il n'y a personne d'autre que moi pour l'instant. On peut rajouter les contacts de différents sites, Facebook, Twitter, etc. Là aussi, c'est comme vous avez envie, hein, il gardera tout en même temps. Vous pourrez connecter les contacts entre eux. Si vous avez un contact qui vient de Twitter et un contact qui vient de Facebook, il remarquera automatiquement qu'il s'agit de la même personne. Comme ça, vous avez dans l'appli Contact un seul contact, mais qui tient compte de tous les sites que vous avez connectés en fait. Et ces contacts vous permettront également d'envoyer des courriers directement à eux, etc. par les paramètres, par la fonction partagée. Comme ça, vous avez vraiment un seul endroit où vous mettez tous vos contacts de tous vos sites où vous allez régulièrement avec vos comptes. Et comme ça, ce sera plus facile à utiliser. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment fonctionnent les bases des différentes applis. Je vous laisse vous-même découvrir les autres applications. Hein. On ne pourra vraiment pas aller dans toutes les applications dans cette vidéo, ça ferait beaucoup trop. Je voudrais juste encore vous montrer une chose, c'est le store. On attend qu'il charge. Voilà. Donc là, vous passerez par là pour avoir d'autres applications. Alors là, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Il faudra que vous voyez vous-même. Je vous laisse également découvrir un petit peu les fonctionnalités. Dans Compte, mes applications, vous verrez les applications qui sont installées sur votre ordinateur. J'attends que ça charge. Voilà. Ça, c'est celles qui ne sont pas installées, mais qui vous proposent directement. Ça, c'est les autres PC sur lesquels j'étais déjà connecté, comme par exemple ma tablette. Donc, si je vais dessus, oups, voilà, on revient en arrière. Voilà. Il montre les applications qui sont installées avec ce compte sur la tablette et il vous propose de les installer en fait sur votre ordinateur. Donc vous pouvez vraiment faire en sorte que sur tous vos appareils, vous ayez les mêmes applications si vous en avez besoin, ou alors vous pouvez les effacer vraiment comme vous avez envie. On retourne en arrière. Sur mon compte, vous pourrez faire les différents paramètres, ajouter un mode de paiement pour acheter les applications payantes ou alors acheter des choses dans les applications, comme par exemple, comme on a parlé, des revues, des magazines, des journaux, ou alors dans certains jeux, ce sera des moyens de paiement dans le jeu. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, mais je vous laisse découvrir avec les différents jeux. Les collections, c'est intéressant, parce que là, vous aurez un thème principal, avec lequel vous aurez différentes applications qui le concernent, comme par exemple les réseaux sociaux, donc vous avez l'application Twitter, l'application Facebook, Skype, etc. Donc par le mode collection, vous avez vraiment assez de choix qui est regroupé par thème, c'est vraiment pas mal. La même chose compte pour les catégories, mais d'une manière un peu plus généralisée, on va dire. Par exemple sur photo. Donc là, vous avez aussi toutes les applis gratuites, les nouveautés, les tendances, etc. Je vous laisse découvrir, mais on va quand même voir à quoi ça ressemble d'installer vraiment une application pour ça. Je vais prendre l'application voilà, NextGen Reader. C'est en fait une application que j'aime beaucoup pour les flux RSS, ce qui ressemble un petit peu à l'application des actualités qu'on a vu tout à l'heure, mais celle-ci elle permet d'en voir encore un tout petit peu plus. Et là on a la différence acheter, essayer, donc on va cliquer sur essayer, on le laisse charger un petit peu, me redemander ultérieurement. On va pas mettre de moyens de paiement maintenant. Voilà, NextGen Reader a été installé. Voilà, on clique dessus et il ouvre directement NextGen Reader. Donc là, il me propose de me connecter avec
le compte Feedly. Alors je vais pas le faire maintenant. C'est un site qui vous permet de regrouper tous les flux RSS, comme on vient de le dire, et vous les aurez directement dans cette application. On va pas le faire maintenant, on a au moins vu comment on fait pour installer une application. Alors là, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, voilà en bas, et on la retrouvera là dans toutes les applications, avec un clic droit épinglé à l'écran d'accueil, et on trouve une nouvelle application ici, et on va la ramener là dans les applis, on va la redimensionner, moyenne, on va la mettre là, ça on le garde à gauche, et voilà. Comme ça, et on a déjà la première nouvelle application. Je vous laisse faire les prochaines. Encore une dernière application que j'ai oublié, de laquelle je voulais vraiment vous parler, c'est l'application OneNote. Voilà, cette application est vraiment intéressante, elle vous permet de prendre des notes de tout ce que vous voulez et de les synchroniser dans le cloud avec OneDrive, pardon. Alors on va démarrer, laisse charger. Voilà. Donc là, cette page vous montre en fait comment fonctionne OneNote, ce que vous pouvez faire avec des liens. En fait, quand vous cliquez là en haut à gauche, vous avez un premier dossier, on va dire un bloc-notes. On va en créer un autre. Alors on va l'appeler simplement celui-là. Voilà. Il propose une nouvelle section avec une nouvelle page sans titre. On va donner simplement un titre. Et là, en fait, quand vous allez écrire dedans, voilà, non seulement là, il va vous montrer directement à gauche les premières idioties que j'ai écrites, mais en plus, vous allez synchroniser ça avec tous les autres appareils sur lesquels vous avez installé OneNote, du moins ceux avec lesquels vous êtes inscrit avec votre compte Microsoft. Et ça, c'est vraiment pratique. Là, personnellement, je l'utilise pour vraiment écrire tout. Que ça concerne les PC, que ça concerne des choses personnelles. Je l'utilise même pour faire mes listes de courses. Donc là, c'est vraiment pareil. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Par exemple, là, avec un indicateur, vous pouvez cocher, décocher. Ça, je le fais pour mes listes de courses. J'ai par exemple écrit dedans quand j'ai fait les révisions sur les voitures, quand j'ai fait les différentes réparations, etc. Pour vraiment le garder en mémoire. Comme ça, je l'ai sur mon portable, sur mon téléphone portable. Je l'ai sur ma tablette, je l'ai sur mon ordinateur. J'ai vraiment tout, partout en même temps. Et j'ai pas besoin de me prendre la tête à savoir où est-ce que j'ai écrit quelque chose. D'ailleurs, j'utilise même pour le script de mes vidéos, je l'écris sur mon ordinateur, je le synchronise directement sur la tablette, et comme ça je regarde là en même temps la tablette que j'explique comment fonctionne cette application, et c'est vraiment super pratique. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Là vous pouvez encore changer le papier avec le clic droit pour avoir des lignes. Là, c'est pas vraiment pratique quand vous tapez à l'ordinateur, mais quand vous avez une tablette qui vous permet d'écrire directement sur l'écran, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc là, vous pouvez créer une nouvelle page, vous pouvez aussi le faire là en haut à gauche. Je vous conseille vraiment d'essayer cette application, de l'essayer de temps en temps. Vous pouvez également partager ce que vous écrivez par courrier ou bien directement dans OneNote pour faire une nouvelle page. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Alors dans la dernière vidéo et dans celle-là, on a vu comment utiliser les applications. On avait aussi parlé d'en mettre deux côte à côte. Et je vous avais promis d'en parler un peu en profondeur, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, j'ai toutes les applications que j'avais ouvertes. On va en prendre une, là, comme par exemple OneNote. Quand on clique dessus, elle vient directement en plein écran. On prend la prochaine et on veut par exemple la mettre à côté. Donc on va prendre la météo et on va la tirer. Et là, on peut la mettre soit à gauche. Vous voyez que l'écran se divise déjà. À gauche et à droite, c'est pareil. On va la lâcher à droite. Et du coup, maintenant, j'ai l'application à droite. Et par exemple, quelqu'un me demande le temps qu'il fait à Paris. Donc, je regarde simplement à droite. Voilà, 14 degrés. Degrés, c'est zéro. Voilà. Donc, c'est vraiment juste un petit exemple rapide. Et là, si vous voulez l'une qui soit plus grande, l'autre qui soit plus petite, etc., vous pouvez changer en cliquant et en maintenant le clic. Vous le bougez comme vous en avez besoin, comme vous en avez envie. Et selon la taille de votre écran, vous pouvez même diviser l'écran en 3. Bon, c'est un petit peu moins facile à faire. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai les trois applications côte à côte. Alors comme dit, ça dépend vraiment de la taille de votre écran. Sur une tablette, vous ne pourrez en général pas le faire. Mais pour tous ceux qui aiment travailler en multitâche, c'est vraiment très pratique également. Mais maintenant, on a vu comment les mettre côte à côte, on avait vu comment revenir sur la page d'accueil, mais on n'avait pas vu vraiment comment les fermer. Ça, on peut le faire avec un clic droit. Fermer quand on montre toutes les applications à gauche.
Je vais en remettre plus qu'une là. Mais quand on est ici, on peut également cliquer en haut à droite. Vous voyez qu'il y a la petite barre qui vient avec le petit moins pour minimiser, ou alors la petite croix pour complètement fermer. Dans ce cas-là, vous voyez qu'elle n'apparaît plus à gauche. Et également, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous fermez les applications de cette manière, elles ne sont pas réellement fermées. Windows les gardera en mémoire pour que si vous les réutilisez lorsque l'ordinateur est encore allumé, il n'est pas besoin de les charger à nouveau complètement. Mais parfois, il faut les fermer complètement ou alors même les redémarrer parce qu'elles ont bloqué, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre la souris sur le haut de l'écran. On va cliquer et maintenir le clic et on va tirer vers le bas, comme si on voulait la mettre par exemple à droite ou à gauche pour diviser l'écran. On va la mettre vers le bas, on attend un petit peu et tac, voilà, on voit qu'elle a changé d'aspect, elle a vraiment à nouveau l'aspect d'origine. Donc si on tire en haut, on peut le nouveau l'ouvrir, si on tire en bas, on la garde fermée. Et ça en fait, si maintenant on l'ouvre, on voit qu'elle se charge nouveau complètement, elle revient sur la page de démarrage, on va dire, de cette application, sur la page d'accueil. C'est vraiment une petite astuce qu'il faut garder en mémoire au cas où l'application elle bloque, elle a un petit problème ou quoi et qu'on n'arrive plus à la faire marcher correctement. En général, en la redémarrant de cette manière, le problème devrait être résolu. D'ailleurs, pour les redémarrer en tirant du haut vers le bas, c'est exactement la même chose aussi sur tablette. Avec le doigt, simplement vous prenez en haut sur le bord extérieur du haut et vous tirez vers le bas, vous maintenez en bas et ça fera exactement le même effet. Avant de terminer, encore une dernière petite précision. On avait également parlé la dernière fois d'une différence entre les applis qu'on trouve ici et les logiciels, on va dire, standards qu'on connaît depuis des années qui s'ouvrent dans le bureau. Donc là, il faut vraiment aussi connaître la différence. Quand on ouvre une appli, comme par exemple des photos, elle s'ouvrira toujours en plein écran et vous pourrez toujours la télécharger sur le store. Ça, c'est les applis qui s'ouvrent en plein écran. C'est les applis de la Modern UI. Et c'est cela que vous paramétrez par la barre des charmes à droite ou alors avec le clic droit. Mais il y a par exemple des logiciels qu'on utilise, qu'on peut installer toujours encore normalement, comme par exemple des jeux, ou alors on va prendre le bloc-notes. Et les logiciels qui s'ouvrent sur le bureau, là il s'agit toujours encore des anciennes versions, on va dire, des versions standards qui s'ouvrent sur le bureau qu'on connaît depuis des années. Et cela ne s'utilise vraiment pas du tout de la même manière que les applis. Là, un clic droit, ce sera vraiment l'ancien clic droit, de la même manière. Et pour imprimer, on ne passera pas par la droite, et pour le paramétrer, mais on passera vraiment par les icônes en haut, par la barre des tâches. Donc voilà, c'est vraiment une notion qu'il faut garder en tête, parce que selon l'utilisation qu'on en fait, on risque peut-être de les confondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez aimée, ça veut dire utiliser le petit pouce levé en bas à droite. De la partager, surtout avec les personnes à qui elle peut être utile. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter ou sur Google+, pour ce que j'y poste. Vous pouvez aussi me donner des idées et des suggestions dans les commentaires en bas, ne vous gênez pas. Merci encore et à la prochaine.